Comment défendre sur un joueur très rapide? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, on vous conseille, on vous motive bien sûr dans votre carrière professionnelle ou bien dans votre carrière, toujours en centre de formation, on motive. En gros, les footballeurs ici sur la chaîne, vous voyez, donc d'entrée de jeu, encouragez cette chaîne déjà en likant au maximum, en vous abonnant. On va apprendre bien sûr à défendre sur un joueur très rapide. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de plus en plus des ailiers, des excentrés vifs, très rapides, Kylian Mbappé, Bukayo Saka, Vinicius Junior. Bon, on va vous apprendre à défendre contre ces joueurs-là. Donc, vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Avant de continuer, bien sûr, si vous voulez des conseils par rapport à ce qu'on fait ici, voilà le contact plus 229 01 53 63 87 30 ou bien si vous voulez, bien sûr, avoir des opportunités, prenez votre consultation avec nous. Maintenant, en description, j'ai mis bien sûr le lien de notre groupe WhatsApp. Ça va permettre bien sûr d'intégrer le groupe WhatsApp. Et bon, ça c'est très bien. Le lien du groupe WhatsApp est en description et vous voyez, c'est une opportunité. Donc, pour défendre comme un joueur très rapide, la première des choses qu'il faut savoir, il faut d'abord travailler vos appuis. Si tu ne travailles pas tes appuis, il n'y a rien pour toi parce que tu auras à effectuer des reculs freins, c'est-à-dire des reculs freins, c'est pas reculer. Parce que quand les ailiers ou bien les excentrés comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Bukayo Saka, même si Kylian Mbappé il est utilisé maintenant en pointe bien sûr au Real Madrid, bon. Si vous jouez contre eux, si vous n'avez pas le recul frein, c'est dangereux. Parce que tu vas voir des latéraux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps en train de reculer, en train de reculer, sans freiner. C'est pas bon. Recul frein, et tu sautes sur le gars. C'est comme ça. Recul frein, tu sautes sur le gars. C'est comme ça. Et tu prends le ballon. Vous voyez, donc il faut travailler tes appuis et ça passe par les séances d'entraînement. Il faut répéter ces gestes-là aux séances d'entraînement plusieurs fois. Si tu ne travailles pas tes appuis, il n'y a rien pour toi. Les gars vont te manger. Tu n'auras pas de grand club. On va se dire, bon, celui-là, en tout cas, il ne sait pas défendre. C'est un latéral qui ne sait pas défendre. On ne veut pas faire avec lui. On va faire avec quelqu'un qui sait défendre, bien sûr. Et c'est pas bien. C'est des millions qui s'envolent comme ça. C'est ton argent que tu es en train de perdre. Donc, voilà la première des choses. Il faut travailler vos appuis. Deuxième des choses, quand vous défendez contre un joueur très rapide, si vous savez que vous avez les mêmes accélérations que lui ou bien vous les dépassez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui laisser très peu d'espace. Vous le dépassez en accélération ou bien vous avez les mêmes accélérations, laissez-lui très peu d'espace. Et ça passe par quoi? La visionnage, bien sûr, de ces matchs antérieurs, même lors de l'échauffement, la manière dont il s'échauffe. Vous observez tout ça là, visionnage des matchs pour voir si il est plus rapide que vous ou bien vous avez les mêmes accélérations. Si vous êtes plus rapide que lui et vous avez les mêmes accélérations, ça veut dire qu'il ne vous dépasse pas. Vous lui laissez très peu d'espace. Il faut le serrer au départ. Là, il ne pourra rien faire. Mais quand vous le laissez, vous êtes là, sachant bien que vous avez les mêmes accélérations que lui, ou bien vous avez, vous le dépassez en accélération et vous lui accordez de crédit encore, il va se jouer de vous avec des dribbles. Il faut le serrer au départ. Maintenant, deuxième cas, c'est quand le gars, il est plus rapide que vous. Vous avez déjà regardé ses matchs, vous avez déjà vu ce qu'il fait, il est plus rapide que vous. Quand il est plus rapide que vous, au marquage, vous laissez 1 mètre, 1 mètre 50. 1 mètre 50. Et vous faites votre recul frein, vous sautez sur lui. Vous voyez? 1 mètre 50. Parce qu'il va jouer le ballon devant et il va courir. Donc, il faut être présent. Parce que de nos jours, les clubs forment beaucoup d'ailiers, beaucoup d'excentrés très rapides. Ils ont eu des secrets, on leur a donné les exercices qu'il faut faire, c'est-à-dire aller travailler dans la descente. Vous voyez, les exercices qu'il faut faire pour être très rapide, il y a beaucoup d'exercices aujourd'hui. Donc les gars, ils travaillent ça et ils viennent vous cuisiner. Quand il va te cuisiner comme ça, le but va quitter ton côté, les gens vont commencer par crier sur toi, tout le stade va commencer par t'insulter. Prochain match, les supporters vont dire, on ne veut plus de lui. Les gens vont te chasser, on ne veut plus de lui, les gens vont te chasser. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. C'est pourquoi je suis en train de vous faire cette vidéo-là. Cette vidéo doit mériter 1000 likes, 1000 vues, 1000 likes. Normalement. Parce que c'est une vidéo secrète. C'est un des secrets qu'on vous dévoile ici. Comment défendre, bien sûr, contre ces monstres d'ailiers et d'excentrés. Les Gareth Bale, bon, même si ils sont finissants. Vous voyez comment les gars jouent. Donc, vous devez avoir cette stratégie et appliquer scrupuleusement. Si on vous dit les choses ici et vous n'appliquez pas, ça ne veut rien dire. On doit s'assurer que ça s'applique réellement. Ce qu'on est en train de dire, ça ne tombe pas dans les oreilles dessous. Partagez avec vos amis du centre de formation.
Maintenant, quand je fais les vidéos ici, certains regardent sans partager avec les amis. Ça ne coûte rien. Même si tu joues le même poste que lui, vous êtes en concurrence, partage-lui la vidéo. Partage la vidéo avec ton concurrent. Tu vois. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour défendre contre les joueurs très rapides. Parce que de nos jours, vraiment, le football, ça va très vite. Le football est devenu une science. Le football est devenu une matière à part entière. Tout le monde est en train de courir. Tout le monde est en train de faire des recherches. Donc si vous n'êtes pas sur cette chaîne YouTube, si vous n'êtes pas en train de faire des recherches de manière constante, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas du tout tenir. C'est ce qu'il faut retenir. Vous voyez. Moi-même, je fais des recherches. En tant qu'expert, je fais des recherches. Je ne vais pas rester là. Non, tu dois t'actualiser, actualiser tes connaissances. Après, je ferai aussi une vidéo comment défendre contre un joueur qui n'est pas rapide. Comment défendre contre un joueur qui n'est pas rapide, parce que certains entraîneurs continuent de commettre des erreurs en mettant les joueurs qui ne sont pas rapides comme excentrés. Le gars n'est pas rapide et vous le mettez dans le programme. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Les entraîneurs, corrigez cela. Donc voilà, si je vous ai apporté quelque chose au travers de cette vidéo, si vous avez eu une valeur ajoutée, likez, partagez, abonnez-vous et laissez-moi des avis en commentaire. On essaiera bien sûr d'en débattre dans notre communauté. C'était moi. Allez, du reste.